Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite des bonnes années, meilleurs vœux, santé, prospérité, bonheur, abondance, joie. Toutes les vœux le meilleur pour vous tous. Alors j'espère que les choses se sont bien passées pour vous. Moi, ça s'est bien passé, donc voilà. Alors, on va faire un tirage à deux choix. On a comme le premier choix cette carte. Le deuxième choix, celle-là. Alors, faites votre choix, on verra de quoi ça va parler pour chaque choix. Alors, je vous laisse 5 secondes. Voilà, on passe au premier choix. Alors, déjà, nous allons découvrir la carte pour voir dans quelle direction ça nous amène. Là, on parle de mauvaises langues. Alors, peut-être présentement, il y a des gens qui parlent mal de vous. Ouais, peut-être il y a des gens qui font du commérage sur vous. Ouais, il y a des gens vraiment qui parlent mal de vous. Il y en a même qui peuvent vous souhaiter du mal. Ouais. Il y a des gens qui parlent mal de vous en ce moment. Alors, on va aller voir tout ça. On met de côté. Alors, on commence avec lequel? Bon, ça c'est mon oracle fait maison. Je vais continuer avec lui pour voir. Oh là là. Il y a deux cartes. Il y a deux cartes qui sont tombées. Voilà. Alors, découvrons qu'est-ce qui se passe vraiment. Pourquoi on parle mal de vous? Pourquoi? Bah, alors, on parle là d'un homme dans l'ombre. Continuons. Dont le cœur a été brisé. Là, on parle d'enfant. Alors, pour certains, il s'agit peut-être du père de votre enfant ou de vos enfants. C'est peut-être quelqu'un de qui vous êtes séparés. C'est quelqu'un qui peut-être vous montre une autre image, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui parle mal de vous parce que vous lui avez brisé le cœur. Peut-être votre séparation, il ne l'a jamais accepté et il dit toutes sortes de méchancetés sur vous. Comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui peut même vous vouloir du mal. C'est pas un mal dans le sens de vous nuire, mais peut-être que c'est quelqu'un qui veut vous voir échouer depuis votre séparation d'avec lui. Il ne veut pas que vous voir avancer, vous voir vous épanouir. Puisque je sais qu'il y a des hommes comme ça qui existent. Puisqu'il s'est séparé de vous, il ne veut pas vous voir heureuse. Il ne veut pas vous voir épanouie. Alors dans votre cas, je pense que c'est ça. Il s'agit de quelque chose dans ce genre. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter comme carte? Alors, on va voir ses attentes par rapport à vous. Pourquoi cette personne dit du mal de vous? C'est clair que cette personne ne vous a pas oublié.
Puisque quand on n'a pas oublié la personne, c'est ce qui arrive. On dit toutes sortes de méchancetés sur la personne. On la calomnie. On la critique tout le temps. Oh là là. Alors, découvrons déjà. Le prêtre. L'orgueil. Épouse. Ben voilà, c'est ça. C'est ça exactement, je vous disais, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, c'était peut-être votre ancien mari, vous vous êtes séparés et cette personne, elle n'est pas contente de ça. Ou peut-être c'est juste par orgueil masculin que cette personne essaye de vous dénigrer, de dire toutes choses de méchanceté sur vous. C'est quelqu'un qui a des allures d'un prêtre, quelqu'un d'apparence calme. Donc vous pouvez même pas imaginer qu'elle puisse dire ces choses sur vous. Puis c'est quelqu'un qui a l'air responsable, calme, patient, c'est comme un prêtre. C'est comme un rassembleur. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui vous vilipende, hein, on va dire ça. Qui dit toutes sortes de méchancetés. Qui a le cœur brisé. Vous avez eu peut-être des enfants ou un enfant. Alors c'est par orgueil. Parce que moi je pensais qu'il y avait peut-être des idées derrière, mais c'est juste par orgueil masculin que cette personne essaie d'entacher votre personnalité, de dire des choses peut-être qui ne sont même pas vraies, juste pour vous discréditer. Donc voilà, c'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Alors pour finir, on va prendre un message de sa part pour voir ce que la personne pense de vous. Mais moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à tourner cette page, qui ne vous a pas oublié. Voilà, il y a une qui est tombée. On va découvrir ensemble. Voilà. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et c'est sincère. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a du mal à vous oublier. Quelqu'un, malgré tout, qui est toujours amoureux. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est possible que ce soit vous qui avez décidé de quitter cette personne, ça lui a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui avait des apparences calmes, mais peut-être que les comportements qu'il a affichés envers vous ne vous plaisaient pas, ne vous convenaient pas. Vous avez décidé de le quitter. C'est quelqu'un qui avait des apparences calmes, peut-être qu'il a toujours eu l'habitude d'aller dire des choses dans votre dos. Vous la prenez chez d'autres personnes et vous dites, mais cette personne, elle a l'apparence de quelqu'un de calme, de responsable. Comment j'ai entendu tel secret chez telle personne, par exemple? Ça vous a poussé à dire non, ça ne peut pas continuer. Vous êtes non dit, il est temps que je m'en sépare. Mais sachez que cette personne, elle a eu le cœur brisé, que vous l'ayez quittée.
et c'est quelqu'un qui continue à vous aimer, qui a toujours été amoureux. Peut-être qu'il ne vous l'a jamais vraiment exprimé comme il faut. C'est des gens, des personnes, pour vous exprimer son amour, cette personne n'est pas capable. Mais pour dire des choses, par exemple, vos faiblesses, là, cette personne est capable d'aller dire même à ses amis, à sa famille, dire vos faiblesses, mais c'est qu'elle aime en vous. Apparemment, elle n'a pas le courage de les dire devant vous. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner aussi si ça vous tente. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de. On va aller voir pour vous cette première carte pour voir dans quelle direction elle nous amène par rapport à ce qui se passe pour vous en ce moment. On nous parle des téléphones. Alors les téléphones, ça peut nous indiquer qu'il y a une communication. Peut-être vous êtes en train de parler avec quelqu'un au téléphone, ou peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio et que vous allez finir par communiquer. La communication reprend. Sinon, c'est question de communication. Vous êtes en train de communiquer avec une personne ou vous êtes sur le point de reprendre communication avec une personne avec qui vous êtes en silence radio. Alors, on va tirer des cartes supplémentaires pour voir où ça nous amène. Hein? Alors, j'ai des cartes qui sont sursautées. Alors, voilà. Allons découvrir qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, on parle ici d'argent ou de crédit. Alors, c'est peut-être vous êtes en train de faire un prêt bancaire, vous êtes en train de négocier un prêt pour vos projets peut-être, ou peut-être qu'il y a une promesse que quelqu'un vous a faite via les téléphones pour vous offrir de l'argent par exemple. On va continuer pour voir. Alors, on nous parle ici des signes. Waouh! Ça se peut aussi que ce soit l'abondance, la prospérité qui vient vers vous et que vous verrez des signes. Les signes, ça serait si quelqu'un vous parle au téléphone ou que peut-être que votre banque vous appelle pour vous dire on vous a crédité tel montant. Ça peut être un des signes. Message, dialogue, ben ça ne trompe pas. Hein? Il y a une communication, soit avec votre banquier, soit avec quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. En tout cas, dans tous les cas, il y a une bonne nouvelle au niveau finance. Et le signe, ce serait un appel téléphonique. Ce serait le premier signe. Alors, on va prendre l'autre oracle pour affiner le tirage. Une carte déjà.
deuxième. Alors, on a 2 cartes supplémentaires. Allons découvrir pour vous. On nous parle de légèreté. Waouh! C'est beau papillon. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Vos finances, on va voir. L'espoir. Alors, en tout cas, je sens comme si vous avez un projet. Vous avez mis beaucoup trop d'espoir là-dessus. Vous espérez ces financements. Et moi, je vous dis que vous l'aurez. Vous l'aurez. Il y a vraiment un bon présage. Une rencontre. Waouh! Comme je disais, il y a des communications en l'air. Peut-être que, au début, j'ai dit peut-être que vous êtes en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Alors, peut-être qu'il y a eu une rencontre en ligne. Pourquoi pas? Vous avez peut-être fait une rencontre en ligne. Vous mettez beaucoup trop d'espoir sur cette rencontre. Peut-être que c'était une rencontre au cours peut-être des affaires. Vous étiez en train de traiter une affaire. Puis vous vous êtes remarqué. C'est possible. Docteur. Alors peut-être que cette rencontre a eu lieu dans un hôpital. Peut-être que vous travaillez, vous aidez les personnes âgées par exemple. Et c'est au niveau de votre travail que vous avez fait cette rencontre. Ouais. Cette rencontre a eu lieu dans un milieu hospitalier peut-être. Alors, vous parlez peut-être d'affaires, mais finalement, vous avez, comment dire, vous vous êtes connecté à cette personne. Et vous avez commencé à échanger des messages au téléphone. Peut-être aussi c'est juste un partenaire avec qui vous faites des projets et vous espérez sur un financement. Mais dans tous les cas, en tout cas, c'est des beaux présages. Je crois que vous aurez ce que vous recherchez. Ouais, gardez espoir, on vous a dit ici. Il faut garder espoir. Vous aurez ce que vous recherchez. Alors, on va aller prendre un petit message pour voir les intentions de ses partenaires, par exemple. Je vais prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est les bons moments. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Alors, c'est ce que je disais. Alors, peut-être il y a une rencontre qui est toute nouvelle. Hein. Il n'y a pas vraiment, comment dire, on ne sait pas encore où ça nous mène. Mais ça a des bons présages. Ça a des bons présages. C'est des bons augures. On va dire ça comme ça. Alors, cette personne, elle est en train d'évaluer votre relation pour voir qu'est-ce qu'elle va décider. Elle est en train d'évaluer. Ouais. Peut-être que ça vous laisse du temps pour apprendre à vous connaître.
pour voir si vraiment ça va matcher entre vous deux ou c'est juste un partenaire des projets. Donc dans tous les cas, ça a du potentiel. Ça a du potentiel, cette relation. Ça peut aboutir à quelque chose de bon, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc, vous verrez vous-même, il y aura des signaux qui vont vous mettre des puces à l'oreille. Dans quelle direction vous vous en allez. En tout cas, voilà tout pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like. Un like, c'est toujours important. Ça aide bien pour l'algorithme YouTube. Partagez aussi si ça vous plaît. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, vraiment, je vous souhaite bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir et bonne année encore.